Bonjour mesdames, très heureux de vous retrouver. Bonjour, Ça faisait longtemps, voilà. Alors c'est quoi, c'est Shemini? Alors on est dans la paracha de Shemini. Alors c'est marqué dans la paracha de Shemini. C'est marqué comme ça. On peut éteindre le. Évidemment. Oui, mais je fais ça, je sais pas, non, non, mais. Vayavo, comme vous voulez mesdames. Vayavo Moshe et Aaron. Donc sont arrivés Moshe et Aaron, et Elohim Moed. Vayetsu Vayichu et Aram. Donc ils sont venus et ils ont béni le peuple. Vayak Kvod Hashem ad Kol Ha'am et Vayera. Est apparu le Kvod Hashem, l'honneur d'Hashem, la gloire d'Hashem, El Kol Ha'am à tout le peuple. De quoi il s'agit en fait il s'agit de. Vous savez qu'on a inauguré le Mizbeach. Oui, c'est-à-dire que quand. En fait, le Mishkan, historiquement, comment ça s'est passé? Il y a eu, évidemment, il y a eu on a eu Matan Torah, il y a eu la faute du Vaudor, malheureusement. Moshe, il est reparti pendant 80 jours, un, pour nous faire pardonner de la faute du Vaudor, deux, pour recevoir les deuxièmes têtes de la loi, le deuxième Luchot. Ensuite, il a demandé à ce qu'on construise le Mishkan. Voilà, le sanctuaire dans lequel Hachem va résider, où on pourra résider il pourra résider parmi nous. Et donc on a réussi à rassembler tout ce qu'il fallait, et on aurait dû le construire normalement Le lendemain de Matan Torah. Alors en fait, non, le 25 qui se lève. Ah, le 25 qui se lève. Le 25 qui se lève, le jour de Le jour de Hanouka. Hanouka. Hachem a dit non, on va attendre. On avait tout était prêt. On va attendre le premier Nissan. Pourquoi le premier Nissan? Ouais, c'est incroyable. Le Midrash expliquait pourquoi. Parce que c'est la période où est né Yitzhak Avinu. Et donc c'était là que Hachem, il voulait, à cette période de l'année, il voulait faire résider la Shekhinah dans le clan d'Israël. Voilà. Et c'était aussi fondamental. Parce que Hachem, il faut savoir que Hachem, il ne voulait pas résider dans les Elyonim, dans le ciel, mais il voulait surtout résider parmi nous, dans les Tartonim sur terre. Et donc il fallait absolument qu'on arrive à ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez compris, l'histoire c'est ça. C'est que on a fauté malheureusement, on a fait échouva, on a regretté. On n'a pas simplement voulu avoir bonne conscience en disant voilà, Dieu va nous pardonner, c'est super. Non. On va essayer, en faisant échouva, de retrouver Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui est très important. Faire résider la Shekhinah, c'est de se dire voilà, j'ai échappé à quelque chose de fondamental dans ma vie. D'accord? Et donc je ne veux pas simplement me dire, voilà, j'ai fauté, ok, je regrette, je prends sur moi, ça t'a dit. Non, mais c'est l'ifné Hachem. Il faut se dire, voilà, c'est un petit peu comme une relation qui aurait été malheureusement contraignante, et je me suis séparé de quelqu'un, ou j'ai un problème conflictuel avec quelqu'un. Le but, c'est pas de se dire, bon, écoute, excuse-moi, ça va, tout va bien, ça va, tu m'excuses, c'est bon, ça va, tout va bien? Bon. Non, c'est retrouver l'amitié. C'est pour ça qu'on fait du repassage. Pourquoi? Non, parce que les gens sont. Bah oui, de toute façon, les gens qui sont froissés. D'accord? Voilà. Il y a des gens qui passent et qui repassent. Mais pourquoi? Parce que les gens sont froissés d'avoir été vexés, et donc on refait du repassage. D'accord? Maintenant, c'est ça qu'on essaye de faire. On essaie de retrouver ce qu'on a perdu. Ça va? C'est ça qu'Hachem il voudra. Il voudrait surtout qu'on retrouve en fait ce lien qui aurait dû être créé par le Matan Torah, et qui malheureusement, c'est ça le Yetzirah, en fait, c'est d'essayer de nous couper, de nous éparpiller, de nous séparer. Ça, c'est le travail que. Donc vous sachez que quand vous avez un problème conflictuel avec quelqu'un, c'est lui qui a gagné. C'est lui qui a gagné. Ça va? Vous dites, ah ouais, j'ai des raisons, je vais vous expliquer pourquoi, voilà, il dit comme ça, il est comme ça, J'ai compris. Vous savez quoi? Il a gagné. C'est ça. Vous avez compris? Parce qu'au final, on est seul. Quand c'est on pas nous possible. empêche de faire la Il faut absolument créer le shalom. Parce que le shalom, c'est mettre de l'ordre dans un désordre. Rappelez-vous toujours comme ça, écoutez-moi bien, rappelez-vous toujours de ça. Qu'est-ce qu'il a dit à Aman, à Achashverosh? Il a dit Yeshno Am Echad. Il y a un peuple. Mefouzar ou Meforad Ben Hamim. Mefouzar, éparpillé. Mefourad, il est séparé de tous les peuples. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'Achashverosh, il a dit, mais vous savez, et quand il a dit, mais je veux détruire le peuple juif, il dit, fais attention. Parce que là, non, parce que ils ont Hachem. Déjà, Nebuchadnezzar, il a détruit le temple, il faut se calmer. Ça va? Dieu, il va pas. Il dit, mais t'inquiète pas, ils sont éparpillés. Ils sont séparés, ils ne sont pas unis. Et Dieu, il ne peut pas être le Dieu des individus. Il est le Dieu du peuple juif. Tant qu'ils ne sont pas ensemble, il ne va rien se passer. C'est ça qu'il a répondu. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que, mais c'est qui? C'est Aman, c'est Amalek, c'est tout ce que vous voulez. C'est le travail qu'eux, ils font de nous séparer, de nous éparpiller. Ouais, et donc, nous, on doit le savoir.
Et donc on doit recoller le morceau. C'est ça qu'on doit essayer de faire. Et donc, de la même manière qu'on doit le faire entre nous, on doit le faire avec Hachem. C'est ça l'objectif. Parce que l'objectif, c'est qu'un jour, Hachem, il devra résider sur terre avec nous. On sente la Shekhina, on sente la Siyata d'Ishmaïa, on sent tout ça. Et ça, on l'a pas, malheureusement. Ce qu'on pouvait voir au Beth Amikdash construit, on ne le voit pas aujourd'hui. Il y avait des Nissim, il y avait la gloire d'Hachem, c'est ce qui est marqué ici. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On va faire Hanouka Misber, on va inaugurer le Misber pour que Hachem. Donc, on va inaugurer. Ça a pris combien de jours? Donc, ça a pris 8 jours. 8 jours de. Donc, mais qu'est-ce qu'il fait 8 jours à Misber. À Misber, 8 jours. Misber. C'est après, cette date de Hanouka dont vous parlez, 25 Kislev, elle a été réservée à Hanouka, c'est vrai. Et c'est vrai pourquoi cette fête en particulier. J'ai compris, c'est ça. Mais écoutez-moi bien. Hanouka, c'est quoi Hanouka? Hanouka, c'est La lumière. la lumière. Mais Hanouka, c'est quoi? C'est l'assimilation. Combien? Les Grecs sont restés 180 années en Israël, les Grecs. Et donc il y a un taux comment dire, d'assimilation qui était énorme. En plus, ils sont venus avec des idéaux très spéciaux, la philosophie grecque. Ouais. Comment on dit les Grecs en hébreu? Comment on dit? Yavan. Comment on dit une colombe? Yona. Comment ça s'écrit Yona? Yud, Vav, Nun. Il y a Yavan dedans. Mais il y a le E. Il y a Hachem. Ça veut dire que les Yevanim, c'est une philosophie. On dit Chochma Bagoim. La Chochma parmi les nations, Ta'amin, tu dois croire. Mais avec Hachem. Ils sont intelligents, les Yevanim. Ce sont des philosophes. Mais il faut qu'il y ait Hachem dedans. Oui. On dit Yerushalayim et Tzion, c'est pareil. Mais comment on écrit Tzion? Tzadik, Yud, Vav, Nun. Vous avez vu qu'il y a Yavan dans Tzion, il y a Tzadik. Vous avez compris? Soit c'est Yona, c'est la colombe. D'accord, il y a Hachem dedans. L'animal, l'oiseau qui est reconnu, l'oiseau du clan d'Israël, ben c'est les Yona. Et le Etzion, c'est Jérusalem, mais c'est Yavan avec Tzadik dedans. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir tout le temps comment je vais devenir un Tzadik dans la philosophie, dans la pensée. C'est ça qui est important. D'accord? On n'est pas simplement des intellectuels, on est des intellectuels, mais qui veulent absolument que ça coordonne avec quelque chose qui vient de la Torah d'Hachem. C'est ça qu'on veut essayer. On veut essayer d'atteindre quelque chose, ce lien avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui est important. C'est ça qu'Hachem veut recréer. Et donc, qu'est-ce qu'il a demandé? On va construire le Mishkan. Il faut savoir qu'on a inauguré le Mizbeach, donc cette fameuse hôtel, mais à chaque fois, chaque jour, on amenait un korban, les lycées menaient un korban, on le défaisait, et on le remontait le lendemain pour refaire encore Hanouka Tamizbeach, et de nouveau, on apportait des corbanotes, des sacrifices, etc., pendant 8 jours. Et là, on est le 8e jour, donc la clôture de l'inauguration du Mizbeach. Et là, c'est marqué Vatetseesh milifnei Hashem. Et là, on a vu un feu descendre du ciel. Vatochal ala Mizbeach et Arola vetachalavim. Et là, il a consommé ce fameux korban de Ola, qui est complètement consumé. Et Tachalavim, les graisses. Vayar et Ta'av, ils ont vu ça. Ils ont vu que leur korban, leur sacrifice était agréé par Hachem. Ils ont vu le témoignage de l'agrément d'Hachem. Ça va? Voilà, Vayar Renou, ils ont chanté. Vayiplo alpanem, ils sont tombés sur leur face. Parce qu'Hachem, il leur a montré par là, Miné Shameim, qu'il était en accord avec tout ce qui se passait, mais ce n'est pas en accord avec ce qu'on fait, avec ce qu'on est. D'accord? On doit être tzadéket, une tzadéket, c'est une femme qui est entière. Maintenant, ça se voit parce que regardez ce qu'elle fait. Ça va? Donc, ce que vous voyez de vous, ce que vous voyez de ce que vous faites, c'est ce que vous êtes. Maintenant, si Hachem, il agrée, c'est que vous êtes en accord avec ce qu'on est. Quand on dit d'avoir le mérite, vous savez, en hébreu, on dit le zechut. Oui, vous dites, elle a réussi, elle a du srout. Hein. Souvent, on dit ça. On croit que le srout, c'est la chance. On croit que c'est le zéro des Havot aussi. Oui, j'entends, mais je vais vous expliquer un principe. On dit, elle a réussi, et il a réussi, ça a marché, grâce à Dieu, hein, et ben vous avez du srout, hein, vous avez du mérite. Maintenant, il faut savoir que zérout, oui, ça vient du mot zar. Zérout, ça vient du mot zar. Qu'est-ce que c'est que zar en hébreu? Zar, ouais, on dit que c'est pur. Ça veut dire que c'est limpide. C'est-à-dire que quand on prenait des olives, on pressait une seule pression à froid, on récupérait de l'huile. Cette huile-là devait servir à oindre les ustensiles de Beth Amikdash, elle devait servir à allumer la menorah. C'est ça que ça servait. C'est l'huile. Mais zar, ça veut dire limpide. Et pas quoi? Et pas que vous avez pris des olives, vous avez concassé tout ça, et vous avez récupéré cette huile qui est mélangée avec des noyaux et avec de l'olive, et vous avez allumé vos nérotes avec, vos bougies avec. Pourquoi? Parce que si vous allumez à un moment donné, l'huile va se consumer, il va rester l'olive et le noyau, votre flamme elle va crépiter, la flamme va crépiter, et elle va s'éteindre. Non, on veut zar. Il n'y a rien dans l'huile.
On veut qu'on soit zar. C'est quoi zérout? C'est que la pureté, elle vient de vous. C'est vous qui êtes pur. C'est quoi être pur? C'est d'éliminer tout ce qui va éteindre votre flamme. Il y a plein de choses en nous, des blocages, des principes, des caractères, des machins qui nous empaillent, qui nous polluent la vie, qui nous envahissent de bêtises. Autant que on sait que de l'extérieur à l'extérieur, il y a quelqu'un qui va absolument nous faire la guerre, et à l'intérieur de soi, il y a quelqu'un qui veut nous faire la guerre. Donc il y a deux guerres en fait, c'est ça qu'on a dit, c'est ça que Hachem il a dit, le Malach, l'ange, il a dit à Yaakov, tu t'appelleras Israël. Pourquoi? Parce que Sarita, tu as lutté, Ima Anashim, avec les hommes, Rachidi, Lavan et Esav, les agresseurs extérieurs, Ve'im Elohim et avec Hachem, le Yetzirah, Batoucha, tu as vaincu. C'est-à-dire qu'il y a une bagarre extérieure, une bagarre intérieure. Il faut savoir que quand vous avez un conflit intérieur, c'est l'Yetzirah qui s'anime en fait, qui veut essayer de nous éparpiller, qui veut essayer de nous déconnecter. Mefouzar ou Meforad. C'est ça, Mefouzar. Mefouzar, il veut nous éparpiller. On ne sait plus où on est né. Ça va? Ou alors il veut, donc c'est pour ça qu'il nous crée des doutes. C'est pour ça que soit on étudie pour essayer de se solutionner. On dit la Torah, c'est une Torah de remède. On étudie la Torah, c'est un remède. Vous étudiez la Torah, c'est pour avoir des solutions. Ça va? Et si vous ne les avez pas, ou les compétences pour le faire, vous demandez, il y a des rabbinim, il y a des gens qui ont des compétences dans tous les domaines pour essayer de nous aider. D'accord? À la lecture de la Torah. Voilà. Voilà. Parce qu'il y a des fois, vous allez voir des, je sais pas, des psychiatres, des psychanalystes, des gens, ou des, je sais pas, des psychologues, ça, mais c'est très bien, évidemment, mais est-ce que c'est d'après la Torah? J'en sais rien. Il faut faire attention. On va nous je sais pas, j'ai un enfant, il est coincé, il dit, ben, écoute, il faut que tu ailles fréquenter des filles parce que faut que tu te décoinces, ça va? Bon, il y a peut-être raison, hein, mais est-ce que c'est cachère? J'en sais rien, vous avez compris, c'est pas cachère. Donc c'est-à-dire que faire attention, tu vas avoir des choses pas cachères, parce qu'il faut que tu te décoinces, donc il y a des choses qui sont. Bien sûr qu'on préconise évidemment de toujours trouver des spécialistes dans tous les domaines, mais faire attention que ça reste dans l'esprit de la Torah. C'est ça qu'il faut faire attention. Et donc c'est ici pareil. D'accord? Vous avez compris? Voilà. Et donc il y a toujours ce conflit interne et externe. Mais le zérout, c'est de réfléchir et de se dire qu'est-ce que je peux, renforcer chez moi qui va faire de moi une femme exceptionnelle, autant que d'éliminer tout ce qui m'empêche de l'être. C'est très important que vous réfléchissiez à ça. Chaque personne, elle excelle dans quelque chose. D'accord? Essayez de réfléchir dans quel domaine vous êtes forte. Et c'est ça que vous devez faire dans votre vie. D'accord? D'être une spécialiste de la chose dans laquelle vous excellez. Ça peut être dans la communication, ça peut être dans le chesed, ça peut être dans la pudeur, ça peut être dans plein de choses. Chacun, il excelle dans quelque chose. C'est dans ce domaine-là que vous devez absolument vous développer. Comme si que le message, si vous devez vous demander, mais qu'est-ce que je dois faire sur Terre? Mais essayez d'écouter ce que vous êtes. D'accord? Vous avez ce mérite d'exceller dans quelque chose, un domaine en particulier. Ça va? Et bien c'est ça qu'on vous demande. Chacun, on a tous un mazal, on a tous un but dans la vie. On n'est pas né pour rien, vous avez compris? Et donc ça, mais tout ça dans quelque chose qui personnellement nous engage, mais qui fait partie d'un ensemble qui s'appelle un projet divin. Vous avez compris? Il y a deux choses indépendantes. Il y a ce qu'on peut attendre de vous en particulier, mais qu'est-ce qu'Hachem il va faire de vous et pourquoi il vous a utilisé dans le monde? Ça, c'est un projet qui est divin, qui est d'au-delà des normes. Ça va? On n'est pas forcément obligé de comprendre ce qui va se passer, oui, mais peu importe, je sais que je rentre dans ce critère. Donc, j'ai une prédisposition à rentrer dans ces critères, parce qu'il ne va pas choisir n'importe qui, Hachem, oui. Et donc, c'est ça que je vous ai dit, quand il faut avoir le srout, il faut être cette femme-là, qui puisse au moins lui dire, écoute, voilà, je me présente, je suis cette femme, tu peux faire de moi ce que tu as besoin, que soit le monde pour toi, pour ton... Les Shem Shamaïm, vous avez compris? Donc mais si je ne suis pas dans les adéquations, je n'ai pas les paramètres qu'il faut, Hachem il veut bien me téléphone, mais ça va, il n'y a personne qui répond. D'accord? Donc il faut absolument qu'on soit en accord avec ça. C'est ça le travail. Mais il faut faire ça dans l'esprit de pouvoir servir Hachem. Vous avez compris? Un petit peu comme je vous ai expliqué, les sages-femmes qui vont sauver les enfants, pas forcément parce que c'est insupportable humainement de d'éliminer ses enfants, c'est parce que ça doit vivre. Parce que ces enfants, ils vont sortir d'Égypte, parce que ces enfants, ils vont recevoir la Torah. Voilà. C'est pas parce que j'ai un problème personnel que je ne vais pas le faire, c'est parce que je ne vais pas le faire parce que j'ai un objectif derrière. D'accord? Il faut toujours penser à ça, toujours dans un objectif. C'est ça le srout. Donc il faut avoir des aptitudes mentales. C'est marqué ici, va t'être Hashem. Veikrou ben Aaron. Attention, c'est marqué, ils ont pris les enfants de Aaron, Nadav Avihu. Donc Aaron, il avait 4 enfants, et les aînés étaient Nadav Avihu. Des grandes tzadikim, très très grandes tzadikim.
Ish martatot, chacun a pris ses ustensiles, veitnu ba'en esh, ils ont mis dans ces encensoirs, ils ont mis du feu. Vayasimu alek et toret, ils ont mis des encens. Vayakrivu livne Hashem, mais ils ont apporté ça devant Hashem. Esh zara, un feu étranger, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas été ordonné. Asher lotziva otam, qu'on n'avait pas ordonné de faire. Après, il y a une faute. Après, il y a plusieurs explications quelle était la faute de Nadav et Avihu. D'accord? Mais ce qui est marqué là, c'est qu'il va tetse esh milifne Hashem, va tochal otam, et le feu est descendu du ciel et les a consumés. Vayamutu lifne Hashem, sont morts. D'accord? Maintenant, ce qu'on explique, qu'ils avaient une telle ferveur pour faire la vodat Hashem, qu'ils ont pensé que par zèle, il fallait faire quelque chose. Oui? Mais ça veut dire qu'ils avaient une très très grande neshama. C'est marqué ensuite, c'est marqué Vayomer Moshe à Aaron. Et donc Moshe va dire à son frère Aaron, où Hachem diber Hachem les morts, et c'est ce qu'avait dit Hachem, Bekrovai et Kadesh. Attention, Bekrovai, ceux qui sont proches de moi, et Kadesh, je me sanctifierai. Ce qui nous paraît un drame, il faut le comprendre, c'est très difficile à comprendre, mais comprendre que Hachem, il est sanctifié par ça. Alpene Kolam, Yechabed, Vaïdom Aaron. Il dit devant le peuple, j'ai été honoré, dit Hachem. Et Hachem, et Vaïdom Aaron, il s'est tué à Aaron, ça veut dire qu'il a accepté ce qui s'est passé. Pour lui, c'était une expérience de vie qui était effroyable, d'accord? Parce qu'il a vu ses enfants, il a espéré la plus belle chose dans le projet qu'il avait, imagine, avec ses enfants, et ça s'est arrêté là. Mais lui, d'accord, il ne s'est pas rebellé. Vaïdom, il s'est tué. Il s'est tué. Le silence, c'est de montrer qu'il a accepté la situation. Et regardez ce que dit Rashi. Rashi dit comme ça. Qu'est-ce qu'il a argumenté? Il a dit comme ça. Je savais qu'il allait se passer quelque chose. Il a dit Moshe à son frère. Je pensais que c'était toi qui allais partir ou moi qui allais partir. Et j'ai vu que c'était tes enfants. Ils sont plus sadikim que nous deux. Vous imaginez ce que ça veut dire? Voilà. Maintenant, pourquoi ils sont partis? Ça va? Pourquoi ils sont partis? La question, c'est la question où il y a beaucoup de questions à se poser. D'abord, est-ce que les gens disparaissent comme ça du jour au lendemain? Ils ont fait une faute. Bah, attendez, Hachem, il est patient, il nous laisse le temps de faire teshuva. Et là, c'était subi. C'est-à-dire, il y a eu comme on appelle une midatadine. Ça veut dire qu'il y a une forme de rigueur spirituelle qui s'est impliquée sur eux, qui était très violente. Vous avez compris? Ils ont fauté. Ok, bah, laisse le temps de se repentir, de refaire teshuva. Non, c'était radical. Ça va, il faut comprendre pourquoi c'est radical. Mais non, est-ce que Hachem, il est patient? Pourquoi il n'a pas été à ce moment-là, à votre avis? C'est une question à se poser dans la vie. Pourquoi Hachem, il attend? Il ne laisse pas le temps aux gens. Alors, il faut savoir une chose comme ça. Lorsqu'Hachem, il n'est pas patient, c'est qu'on ne lui laisse pas l'espace de l'être. Ça veut dire qu'on est sûr de soi. Il y a une forme de certitude dans nos actes qui font que Hachem, il voit que de toute façon, si je fais attendre et je fais réfléchir, etc., ça ne bougera pas d'un centimètre. Alors on va appliquer ce qu'on appliquera parce que c'est nous qui sommes entêtés, c'est nous qui sommes dans la capacité de lui laisser la patience de nous apporter la solution. C'est pas lui qui est dur, vous avez compris? C'est nous qui refusons. Ici c'est marqué, pourquoi je vous dis ça? Parce que justement le père de... Le Stapler, c'était le père de Raphaïm de Zichrono Libracha. Il a écrit un sefer, ça s'appelle Birkat Peretz. Et dans son livre là-bas, il écrit comme ça. Il y a marqué Ingmar dans Sanhedrin qui dit que Nadav et Avihu, ils ont dit Mata Yamutu. Quand est-ce que mourront Moshe et Aaron? Donc Shneskelim, Ve'anu Nanigetador. Et nous, on va diriger le peuple. Ils espéraient que. Bon, évidemment, quand vous lisez ces Chazal, il faut bien comprendre, il ne faut pas comprendre que c'était des gens qui étaient orgueilleux, audacieux comme ça, et qui voulaient absolument que Moshe. Non, ils avaient une façon de penser, de réfléchir le peuple en se disant qu'on va changer quelque chose. On va changer quelque chose. Mais il y avait comme un shemetz de Gava, c'est-à-dire qu'il y avait comme une ombre d'orgueil dedans. Mais c'était quelque chose de très très fin. Hein? Oui, mais encore une fois, il faut bien comprendre qu'on parle de grandes sadikim. Donc c'est pas quelque chose qui est forcément conscient, mais qui est révélateur, de par le fait qu'ils aient dit ça, de quelque chose, ouais, qui est de l'ombre de l'orgueil qui était dedans. Maintenant d'un côté, c'est marqué ça. Et eux, ils sont morts à cause de ça. D'accord? Et d'un côté, on voit que c'est pas ça qui est marqué dans la Torah. Il est marqué qu'ils ont amené un feu étranger. Pourquoi les Chachamim, ils ont inventé en Naples, ils ont inventé une nouvelle formule qui explique la mort de ces deux enfants. Oui? Parce qu'ils souhaitaient quand même la mort de leur père et d'Aaron. Alors lui, il explique comme ça. Le Rav, il explique comme ça. Comment ça se fait que d'Arc c'est marqué comme ça, et d'un côté, on n'aura pas laissé le temps de faire teshuva? Alors il dit, c'est ça la réponse.
Parce qu'ils ont dit quand est-ce qu'ils vont mourir. Ça veut dire qu'ils étaient sûrs d'eux. Ils étaient sûrs qu'ils allaient forcément faire que ce que Moshe et Aaron ne pourraient jamais faire eux-mêmes. Et cette once d'orgueil les aurait empêchés de faire teshuva. Ils n'auraient jamais compris en soi la faute qu'ils auraient fait. Alors Hachem, il peut... Quand est-ce qu'on laisse du temps? C'est quand on se remet en question, on a l'humilité de se dire, peut-être je me suis trompé, mais quand on est sûr de soi, faire attention à ça. Que lorsqu'on a des certitudes, ça empêche malheureusement Hachem. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce que ça ne sert à rien qu'on nous envoie des expériences de vie, de toute façon ça ne nous remettra pas en cause. On n'a pas cette souplesse, cette élasticité de se remettre en question. C'est très très grave ça, vous avez compris? Et c'est ça qui est marqué là. Ils ont compris de là, parce que les Khamkhami, ils avaient la question, mais comment ça se fait qu'ils sont morts subitement comme ça? C'est pas normal. Ça n'existe pas dans la Torah ça. Ben, Oui. si, ça existe. Ça existe parce que quelque... Hein? Mon petit-fils, il est parti subitement. Alors qu'est-ce qu'il est? Il a eu le temps de faire tchouva, il n'a pas eu le temps. Il n'est pas parti subitement. Il a fait échouer votre petit-fils. C'est pas pareil. Là, ils sont morts instantanément. Il a eu le temps, largement le temps il a dit des choses aussi que vous savez. D'accord? D'accord. Ça veut dire qu'il a eu le temps de se préparer. Mais là, ça a été subi. C'est subi. Quelque part. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, comment ça s'explique? On voit Bekrova et Kadesh Hashim, il est sanctifié par là. Comment il est sanctifié? Parce que quand vous voyez des gens comme ça, ils sont partis pour des petites erreurs. Des petites erreurs. C'est-à-dire que nous, si on avait fait ça, peut-être on aurait fait une misère, on ne sait rien, vous avez compris? Mais eux, pour eux, c'était quelque chose qui était de l'ordre d'une erreur. Alors on peut faire un raisonnement fortiori pour montrer la rigueur de la mitzvah, le niveau, je vous explique. S'il y a tellement d'implication d'Hachem et de rigueur là-dedans, c'est que ce qu'on va gagner à faire une mitzvah, c'est la proportionnelle du châtiment qui a été subi par ces hommes. Mais c'est infini, vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Autant que la responsabilité qu'ils avaient, elle est infinie. À leur niveau. Chacun, il a un but dans la vie. Et on voit qu'il d'échapper à ça, ça amène ça. Mais quelque part, je me suis sanctifié, dit Hachem. En quoi il s'est sanctifié? Il faut comprendre ça. En quoi il est sanctifié Hachem de voir une chose pareille? Lui, il est sanctifié. Comme il a dit, je serai honoré, quand il va noyer les Égyptiens, il sera honoré Hachem. En quoi il est honoré Hachem? Il est heureux de voir que les gens ils disparaissent, c'est normal. Non. C'est quoi son honneur? En fait, il y a deux façons de comprendre. C'est-à-dire, il y a deux façons. Il y a une façon simple de comprendre. C'est comme ça. Quand vous faites une mitzvah, vous permettez à Hachem d'organiser. Vous êtes le kavod Hachem. C'est vous qui faites la mitzvah. Vous représentez Hachem. C'est pour ça qu'il faut être très très rigoureuse dans l'accomplissement des mitzvot. Parce que c'est ça le kavod Hachem. L'honneur qu'Hachem il a de voir que ça t'aurait respecté autant que lui il a respecté parce que vous faites pour la mitzvah. Et si Chas v'Shalom c'est l'inverse, qu'est-ce que fait Hachem? Il va châtier le rachat. Mais non. Moi, j'aurais imaginé, si on était des Hébreux à l'époque qui s'assimilent, on dit, mais la référence, c'est qui? La référence, c'est Paro. Quand il va nous proposer de travailler chez lui, on va tous accepter. Il va dire, je donne de l'argent. En fait, on a été manipulés. Parce qu'au final, il n'a rien donné du tout. Et on est devenus des esclaves. On a été manipulés. Mais on a adulé cet homme. Ça va, on a adulé cet homme-là. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Ouais. Il va faire que, tu vas aduler cet homme. Écoute, cet homme que tu adules, il va te rendre esclave. Et vous allez vous rendre compte que dans toute l'histoire du peuple juif, à chaque fois qu'on a mis du pouvoir à quelqu'un, c'est lui qui nous a rendus esclaves. C'est un truc de fou. Hein. Pourquoi? C'est quoi ce mécanisme-là? C'est quoi ce mécanisme? C'est de dire, tu as toujours le choix dans ta vie. Soit tu choisis Hachem, soit tu choisis les autres. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, c'est dommage parce que celui que tu adules et que tu as pensé que le pouvoir revenait à cet homme, c'est lui qui va te rendre esclave. Comme si il nous permettait par ce biais-là d'avoir le choix de se dire, mais finalement je me suis trompé. Vous avez compris ce qui se passe? Voilà. Et donc c'est ça. Mais comment ça se passe? Après, qu'est-ce qui se passe? En fait, Hachem, il a démontré par ça. Parce que vous verrez qu'après, Paro va être détruit, son pays également, ils vont carrément, son armée va être noyée dans la mer Rouge. Je serai honoré. Ça veut dire qu'on s'est, nous, rendu compte qu'il avait raison. Hachem. C'est en ça qu'il est honoré, Hachem. Vous avez compris? Il n'est pas honoré, Hachem, dans la destruction. Il est honoré dans le message que renvoie la destruction pour nous rappeler à nous que c'est ça qu'il fallait choisir. C'est lui qu'il fallait choisir. On s'est trompé de chemin. Vous avez compris? Soit il est honoré parce qu'on fait la mitzvah, soit il est honoré parce que quand il châtie le rachat, quelque part, nous qui voyons ça, on dit, mais purée, mais évidemment que c'était pas ça. À chaque fois qu'il y a une justice qui se passe dans le monde, vous voyez, une justice que vous allez voir des pays qui vont, je sais pas, l'Irak va être détruit, etc. Vous avez des tsunamis qui arrivent. En fait, c'est quelque part qu'il y a une souche derrière qui est une révélatrice de justice. Et cette référence, elle doit nous permettre à nous qui étudions la Torah d'avoir les yeux, les bonnes lunettes, le bon regard, et de savoir que finalement on a compris pourquoi. Vous avez compris? Parce que quelque part, ça n'allait pas, il y a des choses qui n'allaient pas dans le sens de, où en tant que Ben Noach, en tant que nation, ça n'allait pas, ils ne respectaient pas les lois de Noach,
Mais ne pas respecter voilà, c'est ne pas respecter ce qui a été réfléchi au début de la création du monde pour que le monde soit. D'accord? Il y a un équilibre qui doit être respecté, il y a un sens des choses qui doit être respecté. Si il n'est pas respecté, ce monde s'autodétruit par lui-même. Oui? Parce que les valeurs, elles ne sont pas respectées. D'accord? Et donc c'est ce qui se passe quand vous voyez des catastrophes, ça. En fait, la justice est faite. Et vous le voyez. Que ce soit sur le plan individuel, sur son plan collectif, c'est pareil. Mais c'est ça la justice, c'est ça qui Hachem il est honoré. Et on va voir que le Hémet va ressortir, il va rejaillir. C'est ça le Hémet. Et quand il y a une justice qui s'applique sur un individuel, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qui a marqué là, dans la paracha de cette semaine. C'était individuel. Vous avez vu que c'était deux enfants de Aaron Cohen. Mais en vérité, vous avez vu que dans la force du châtiment, il y a un révélateur de tzaddik, mais qui est énorme. Il a dit, Moshe, il a dit à son frère, mais je croyais, il allait se passer quelque chose, je crois que c'était toi ou moi. Et j'ai vu que c'était des enfants, ça veut dire qu'ils sont plus tzaddikim que nous. Mais pourquoi Hachem il passe par ça? Pour que nous, on raisonne. On dit la mort des tzaddikim, ouais, la mort des tzaddikim, c'est Mechaper sur la génération. Ça vient expier la faute. Ça expie la faute. Quand vous croyez que Dieu, il enlève ça pour mettre ça, il enlève des tzaddikim pour équilibrer? Non. C'est que nous qui sommes là, on se dit, on va faire un espède. C'est quoi un espède? Une horizon funèbre. Mais comment vous écrivez espède? Et sa mère, Pédalet. Vous avez vu ces lettres? C'est les mêmes lettres que Efsed. Hein, une perte. On fait le espède parce qu'on sait qu'on a perdu quelque chose. Mais ça nous fait réfléchir. Parce que comment on va faire pour s'en passer maintenant? Alors il faut la remplacer. Il va faire espède, Efsed. Efsed, c'est une perte. Espède, c'est l'horizon funèbre. En vérité, on doit comprendre, nous, quand on parle, on sait ce qu'on a perdu. Et ça doit nous faire réfléchir. Comment je vais remplacer ça? Comment je vais combler ça? Comment je vais faire? Vous avez compris? C'est ça qu'il faut réfléchir. Pas se détruire par le espède, en faisant espède qui va nous détruire. Quand on fait espède, c'est pour faire tes jouets aux gens. Quand ici, c'est pour faire réfléchir les gens. Mais ça vaut le coup parce que ça va changer la génération. Ce sont deux tzadikim. Ce que vous allez voir n'est pas normal. Mais cette anormalité est révélatrice de quelque chose qu'on devrait corriger. Et comment Hachem il fait? Ben, il fait ça. Pour que ça soit un déconnecteur, ça soit un coup de semonce qui va nous faire réagir. Et on ne va pas dire, ah, ben, ils n'ont pas eu de chance. Eh ben, ils ont été bêtes dans les affaires étrangères. Non, surtout ne pas rentrer dans la critique, parce que c'est les grands tzadikim. Donc, il faut savoir qu'on n'est pas dans la critique, on est dans la réflexion, on est dans la remise en question, on est dans méditer, comprendre ce qu'Hachem il voulait dire. Vous avez compris? C'est ça qu'on doit réfléchir. Et si on n'a pas compris, on va demander à des rabbinim, on va demander, mais qu'est-ce que ça voulait vouloir dire à votre avis? Qu'est-ce que ça voulait dire? Et c'est ça qu'on doit tirer comment? Quels enseignements tirer des expériences de nos vies? Et c'est ça qu'il faut voir ici. Ici, c'est ça. Maintenant, essayez de comprendre les choses, très importantes. Moi, parce que j'ai pensé à ça hier soir, mais je pense que c'est un secret de la Torah, ça. Écoutez bien. C'est marqué là-bas, hein, dans l'Agma, dans Sanhedrin, il y a marqué là-bas hein, que Rabbi Eliezer, c'était le Rav de Rabbi Akiva et de cet Amidim. Mais Rabbi Eliezer, c'était un très grand Talmid Chacham. Et il y a une discussion. Oui, il y a une discussion dans le Chaz, dans la Gemara d'Orba ici à Nafnoutet, là-bas, il y a une marloquette, une discussion de savoir. Il y avait un fameux tanour, un fameux four qui était tamé, impur. Et là-bas, la question c'est de savoir, voilà, on a détruit ce four, oui, et on l'a reconstitué. Ils ont recollé les morceaux, etc. Donc on a renouvelé ce four. Est-ce qu'il est tamé, comme avant, ou il est tahor, parce que ce n'est pas le même four? Discussion entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Lui disait qu'il était tahor, et eux disaient que c'était tamé. Il a dit, je vais vous prouver qu'il est tahor, etc. Il a dit, ouais, la rivière là, elle va s'arrêter. Elle s'est arrêtée. Il dit, on s'en fout. Il dit, les murs de ce bétail, ils vont trembler. Ils ont tremblé, ils ont s'en fout. Il y a une batte-colle, une voix céleste qui va dire Alacha qui Rabbi Eliezer. Il y a une voix céleste qui est descendue, dit Alacha qui Rabbi Eliezer. Il dit l'Oba Shamaimi, elle n'est pas dans les ciels, la Torah, elle est sur la terre. Et il n'a pas suivi la majorité du tribunal, ils l'ont mis en nidouille carrément en quarantaine. Ça veut dire qu'il a été mis en quarantaine. On parle de Rabbi Eliezer, je vous parle de Rabbi Eliezer, qui était le Rav de Rabbi Akiva, des grands Tanaïm. Ils l'ont mis en quarantaine. L'Agma dans Sanhedrin, elle dit que quand il était en quarantaine, pendant sa quarantaine, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, etc., ils sont venus le voir. Il a dit, pourquoi vous êtes venus? Alors qu'on n'avait pas le droit d'étudier la Torah avec lui, c'était un sourd, interdit d'étudier la Torah. Quelqu'un qui vient en quarantaine, il va ni dans les prix, dans les minyanim, on ne peut pas étudier la Torah, etc. avec lui. Il a dit, on est venu étudier la Torah. Il a dit, mais pourquoi vous n'êtes pas venu avant? Il dit, parce que vous êtes en quarantaine, et on a dû... Il a dit, je ne sais pas si vous aurez une mort normale. Pourquoi?
Parce qu'il a dit, mes deux bras, c'est comme deux rouleaux de Sefer Torah. Il dit, cette Torah-là, si je ne veux pas vous l'enseigner, elle va disparaître. Et vous auriez dû transgresser ça et venir. Voilà. Et Rabbi Akiva, il a dit, il dit, et moi, il dit, toi, elle est pire que la leur. Parce que Yeshlechalev Pator Keulam, tu as un cœur ouvert comme une salle. Ça veut dire que tu as un tel désir de Torah que tout ce que j'aurais te renseigné, tu l'aurais gardé, et ça se serait ensuite transmis de génération en génération. Cette Torah va disparaître. Il dit, je ne sais pas si vous êtes mort. D'accord? Ok. Comment il est mort, Rabbi Akiva? Non, il a été torturé. Alors attendez, alors ça c'est la Gemara, il y a une Gemara aussi, hein? La Gemara dans sa vérité, et la Gemara dans Brachot. À la fin de Brachot Samech Aleph, la Gemara dit que qu'est-ce qui s'est passé avant que je m'énerve, parce que je suis très nerveux. C'est comme ça. Parce que si vous me coupez, c'est comme ça. Il est marqué là-bas, hein, la Gemara dit que Rabbi Akiva, hein, à l'époque des Romains, les Romains avaient interdit à ce qu'on fasse la Brit Mila, ils avaient interdit à ce qu'on étudie la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il était Marbitz Torah Barabim. Ça veut dire qu'il a rassemblé des gens, il faisait des cours de Torah en public. Il a rencontré un homme qui s'appelait Papous, un juif qui s'appelait Papous. Il lui dit, dis-moi, t'as pas peur de décrire les Romains, tu vas mourir, ils vont te tuer. Il a dit, Imshol et Hamacha, je vais te raconter une histoire. Il a dit, une fois, il y avait des poissons qui se baladaient en bande de poissons dans la rivière. Ils étaient tous ensemble, ils se baladaient dans la rivière, mais tous rassemblés. Et il y a un renard au bord de la rive, il leur a dit, mais qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous êtes rassemblés comme ça? Il dit, on évite les filets des pêcheurs. On est tous ensemble, solidaires, on est tous ensemble, et bon, on les voit, on évite les filets. Il dit, mais mes amis, mais on est des amis, si vous sortez de l'eau, ouais, ben moi je vous protégerai, au moins vous sortirez, vous serez en protection parce que je serai là, et puis vous éviterez les pêcheurs, les filets des pêcheurs. Et là-bas c'est marqué, et il a dit, c'est sur toi qu'on dit que tu es l'animal le plus intelligent, le renard, ouais, le plus malin, il dit tu es un petit pêche. Parce que si déjà dans l'eau, où on peut vivre, on peut éviter les pêcheurs en vivant dans l'eau, mais si tu nous sors de l'eau, c'est sûr qu'on va mourir, c'est une certitude. Voilà ce qu'il a dit à Papous. Comme ça, il a dit, mais arrête d'étudier la Torah. Tu vois pas qu'il y a des dangers, c'est les Romains. Sors de l'eau. C'est comme si le renard, il sort de l'eau. Il dit, mais je comprends, mais sans eau, en sortant de l'eau, mais c'est pire que si. Pour lui, de sortir de l'eau, de la Torah, c'était pire. Bon, il y a marqué là-bas que quelques temps plus tard, il sort, donc Rabbi Akiva a été attrapé, il était mis en prison. Il a retrouvé Papous en prison. Mais lui, pour d'autres raisons. Ça va? Et il a dit Ashrecha Rabbi Akiva. Au début, il l'appelait Akiba dans la Gemara. Il dit Akiba, il parlait comme Akiba. Après, il dit Ashrecha, heureux sois-tu Rabbi Akiva que tu rentres en prison pour ce que tu as fait. Moi, je suis rentré pour des bêtises. Et qu'est-ce qu'ils ont décrété? Donc, ils sont fait, on sait ce qu'il avait torturé et tout ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il le torturait. Et quand il était en train de vivre cette torture-là, il a fait le schéma. Et ces Talmidim, ils ont dit Adkan, jusque-là, tu fais le schéma Israël. Dans la torture. Il a dit, mais Kol Yamai, toute ma vie, quand je faisais Kriyat Shema, je pensais à ça. Parce que c'est lui qui a été Doresh. Lui, il a expliqué. Ve'avta et Hashem Elokecha bechol. Levavcha, ufrol. Nafshecha, ufrol meodecha. C'est quoi bechol nafshecha, toute ton âme? Que si quelqu'un il te dit, fais avodazara, ou transgresse la Torah, etc., ou fais avodazara, ou adultère, ou tue les gens, il vaut mieux mourir. Et toute ma vie, j'ai dit, en faisant Kriyat Shema, j'ai dit, tiens, et si je devais mourir en Kiddush Hashem comme ça? Il répétait 2 fois par jour pendant toute sa vie. Maintenant qu'il est arrivé à ce moment-là, je vais pas le réaliser. Et il a dit Shema Israël, Hashem Echad, il est mort Be'echad. Il a dit que Ashrecha Rabbi Akiva, que tu es mort Be'echad. Et en disant Echad, il est mort. Maintenant, j'ai pas compris une chose. D'un côté, Rabbi Lézer, il a dit, je sais pas comment tu vas mourir, toi. Il est pire que les autres. Et de l'autre côté, il est mort en Kiddush Hashem, en disant Hashem Echad. Alors c'est une punition ou c'est pas une punition? Non, c'est pas une punition. Il lui a dit, je ne sais pas quand tu vas mourir. Il va mourir. Il a dit, mais tu n'as pas étudié la Torah, mais tu vas mourir. On dirait qu'il est mort de sa faute. C'est vrai? C'est vrai, c'est ça qui est marqué là-bas dans la Salarine. Il est marqué, toi, tu avais pire que la leur. Tu vois, il est vrai qu'il a été torturé. Mais d'un côté, on voit qu'il est mort Be'echad. Ça veut dire qu'il est mort en faisant Kriyat Shema. Il a fait un Kiddush Hashem extraordinaire. Vous avez compris? Ça veut dire que quelque part, il faut comprendre ce qui se passe ici. Il y a un secret là-dedans. Quelque part, il a effacé ses erreurs, mais l'erreur, elle a propulsé à une dimension extraordinaire où, dit le Rambam, quelqu'un qui meurt en Kiddush Hashem,
comme il est mort à Bekiva, En Ma'alat et Ma'alato Began Eden. Il n'y a pas plus grand les Shem dans le Gan Eden, ça n'existe pas. Les gens qui meurent en Gan Eden, il n'y a pas plus haut. Donc les Shem Shamaim. Ça veut dire qu'un côté, il a fauté, mais d'un côté, ça l'a propulsé à une hauteur telle que même personne ne peut envisager de le voir au Gan Eden. Il est tellement haut, on ne peut pas le voir. Il y a des gens que vous voyez sur Terre, vous ne les voyez plus, après c'est fini. Parce qu'ils sont tellement hauts dans le Gan Eden, on ne les voit plus. Mais ça veut dire quelque part, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que, ici, quand c'est marqué, j'aurais cru que c'était moi ou toi, il devait y avoir quelque chose qui devait se passer. Il devait y avoir quelque chose, pourquoi? Parce que montrer l'intransigeance de la Torah. Nous, on croit qu'on peut faire des bisvotes comme ça facilement, et que c'est ou bien que quand on a la chance de les faire, on ne se rend pas compte de la valeur, et quand on n'a pas la chance de les faire, c'est là qu'on se rend compte que, par exemple, pendant la Shoah, il y a des gens qui ont été capables de faire des matzot dans des fours, avec des fours dans des camps de concentration. Hein? Bon, où ils ont trouvé un loulav, je ne sais pas comment ils ont trouvé un loulav dans les camps de concentration. Mais ils ont fait des bisous. Nous, on va acheter un loulav à 60 €, on va faire des matzot, on va acheter un paquet de matzot au magasin. Elle est où la mission de Nefesh? Elle est où l'engagement? On ne le voit pas. On ne se rend même pas compte, vous avez compris? D'un côté, vous dites, mais c'est un drame qu'ils ont vécu. Mais d'un côté, c'est vrai. Mais d'un côté, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces gens-là? Dans le Gan Eden, c'est énorme, vous comprenez ou pas? Comment tu vois l'image? Tu la vois dans la façon tragique de ce que ça a vécu? Ou tu vois dans ce qu'ils sont devenus d'extraordinaire? Pour l'éternité. C'est comme ça qu'on doit lire. Et quand on voit ça, on n'est pas dans le traumatisme de ce que nous vivons. On est dans quelque chose qui est un nouveau regard, celui qu'Hachem il a sur la situation. Il a dit, j'ai été honoré. Vous avez compris? Honoré, ça veut dire que maintenant, nous qui sommes là, comme c'est marqué dans la Lacha, c'est marqué, que si quelqu'un est Kippour, il pleure sur la mort de Nadav et Avihu, on est Mechapir sur toutes ses fautes. Vous savez pourquoi? Parce que eux, c'est pas eux qui faisaient partir, je vous rassure. Pour le petit truc qu'ils ont fait. Mais nous, s'ils ont fait ça, alors nous, ça nous fait réfléchir. Ils sont partis parce que Hachem, il prend des tzadikim. C'est Kaparatador. Ça veut dire que c'est quoi la Kapara? C'est de nous faire réfléchir à ce que ça peut vouloir dire. L'importance de la mitzvah. Combien il faut être pointilleux sur les mitzvot. Petite erreur comme ça. Regardez comment c'est. Pour dire que, parce que le monde, il repose sur des détails des fois. La nature est faite comme ça. Vous avez compris? C'est comme un Rav, une fois, il y a quelqu'un, il dit, Rav, j'ai une question à vous poser, etc. Mais pourquoi la Torah, il y a des mesures, le mikvé, il doit faire 40 CA, et s'il fait un peu moins, ça ne marche pas. S'il fait 40 mesures de CA, s'il manque, je sais pas moi, 20 centilitres, 20 millilitres, c'est pas cher. Pourquoi des détails pareils, des mesures, des tailles, il dit, écoute, ok, envoie-moi ton mail, je te donne la réponse. Hein? Il envoie le mail. Bon. Et l'autre, il attend la réponse. Il attend une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Après, il rappellera, il dit, écoutez, je vous ai envoyé mon mail, vous ne m'avez pas envoyé la réponse. Il dit, mais si, je t'ai envoyé. Il dit, comment ça, mais j'ai rien reçu. Mais c'est quoi ton mail? Il dit, nana.fr. Ah, j'ai oublié le point, excuse-moi. Les détails, on a compris les détails. Il manquait le point. Le mail n'est pas arrivé. Des petits détails, des fois on se rend pas compte. Mais c'est les sédékim qu'on voit ça. Combien les gens, ils ont un Torah. Les sédékim, on voit ça. Il y a des grands sédékim, ils ont donné leur vie pour la Torah. Quand vous voyez le Rav Chaim Kanievski qui est décédé, vous savez que qu'il est décédé. Le 14 Adar. Et écoutez-moi bien. Ce Rav, il avait ce qu'on appelle des chovot. Il avait des dettes. C'est quoi ces dettes? Une fois, il avait marié sa fille. Et le beau-père, il dit, écoutez, on fait les shawarot ce soir. Est-ce que vous pouvez venir? Il dit, je peux pas, j'ai des chovot. J'ai des dettes. Bon. Il a dit, ok. Donc le Rav, il n'est pas venu au shawarot. Et après, il l'a revu, il a dit, mais vous avez des problèmes d'argent? Il dit, non, pourquoi? Il dit, mais quand je vous ai invité pour les shawarot de nos enfants, vous m'avez dit, je peux pas venir, j'ai des dettes. Il dit, mais non, j'ai des dettes de limoud, d'études, j'ai un programme. Alors écoutez-moi bien. Avant la tfila, avant la prière du matin, il fait, dans l'année, il finit le chasse. Il finit le chasse Babi, Yerushalmi, il fait le tour, le Shulchan Aruch, le Rambam, il fait tout ça avant de commencer la prière. C'est-à-dire qu'il dort quelques heures par nuit, je ne sais pas comment il fait, mais... Et il finit ce programme le 14 Nissan, la veille de Pessah. Tous les ans, il finit tout ce que je vous dis, mais avant de commencer son étude personnelle, avant le 14 Nissan. Il y a eu combien de mois d'Adar cette année? 2. Donc il a fini. Il a fini? Le jour où il a fini, il est mort.
Le 14 Adar, c'était là, il avait fini, après il est parti. Il est mort le 14 Adar, alors que c'est le 14 Adar Chéni, c'est-à-dire c'était le 14 de Nissan en fait. Mais oui, 14, il avait prévu comme ça. Mais combien il était pointilleux sur. Comme ça, c'est marqué dans le Shulchan Aruch aussi qu'il faut fixer un temps d'étude de la Torah. Et si tu n'as pas fait la veille, tu es machlim, tu t'arranges pour t'arranger. C'est ce qu'il a fait. C'est marqué dans le Shulchan Aruch aussi, hein, qu'il faut s'arranger pour toujours finir. Mais c'est des hommes de Torah, ça va? Des gens de Torah, c'est des gens qui étaient tout le temps dans la Torah. Il n'y avait rien d'autre pour eux dans la Torah. Son père, c'était pareil. Le Stapler, c'était des Gdolador. Une fois, j'ai entendu de la famille Bussu, c'est la famille de Baba Saleh. C'est le petit-fils par sa mère. Baba Saleh, il a dit, il a vu la photo du Stapler, de son père, Raphaël Kanevski. Il a dit, ah, je le connais. Il dit, comment tu connais? Parce que vous savez que dans le monde, il y a des tzadikim qui gardent le monde. Et ils ont des heures. Il a dit, Baba Saleh, il dit, quand moi je monte, lui il descend. Et je vois son visage. Le Stapler, il dit comme ça, vous voyez. Et j'ai des amis à Épinay, un couple qui n'avait pas d'enfant, ça faisait des années qu'ils n'avaient pas d'enfant. Ils ont envoyé une lettre au Raphaël Kanevski. Il dit voilà, on n'a pas d'enfant, vous avez une bracha. Vous savez ce qu'il a répondu? Il a renvoyé la lettre, il a dit Yesh negoim bebitner, tu as des jumeaux dans ton ventre. Que le passage qui est marqué dans la paracha sur Rivka, Oui, sur Rivka. elle a fait après, elle ne savait pas qu'elle était enceinte, elle a fait des échographies, elle avait des jumeaux. Vous voyez, le Koach HaTorah, ce que c'est ça? C'est ça le Koach HaTorah. Et ça, c'est parce que le roi HaKodesh, c'est-à-dire c'est quoi le roi HaKodesh? C'est quand on a du srout d'être dans la Torah et on se travaille sur soi-même et on est apte à recevoir, Hachem, il a besoin d'envoyer des messages. Donc avec qui va les passer? Ben, c'est avec vous, c'est vous, les tzadékets, c'est vous qui allez. Et c'est par vous que ça va passer. D'accord? Ben, plus on est tzadékets, et plus Hachem, il peut s'appuyer sur nous, et puis il peut transmettre des messages à travers. Et si quelqu'un est vraiment sincèrement dans la Torah, vraiment foncièrement dedans, ben voilà, Hachem, il l'utilise, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas autrement. Et on utilise les Rechaïm pour montrer des messages, et les tzadikim pour. Mais c'est pas les mêmes messages. Là, c'est un vecteur de messages positifs, et l'autre, c'est un message inversé. Les gens vont demander des brachot, combien ils ont été voir Baba Saleh et des grands essais. Ils ont eu des miracles quand même, mais pourquoi faire? Parce que c'est comme ça qu'Hachem, il rapproche les gens de la Torah. Comme ça, ils faisaient des séoudotes, des machins, pourquoi faire? Mais c'est pas pour manger. C'était pour. C'est plaisant, on est agréable, il y a un cours, il y a quelque chose, il va demander brachot, ça va se réaliser. Mais les gens, ils se rapprochaient comme ça de la Torah, qu'est-ce qui nous reste? C'est comme ça. Les gens qui sont très éloignés, il leur arrive des choses difficiles, juste pour qu'ils aillent consulter des grandes tzadikim, ou ils aillent dans les doulottes, et les tzadikim, ils exaucent leurs vœux. C'est comme ça que les gens disent, ah, j'ai un cousin, il m'a dit qu'il n'avait pas eu d'enfant pendant 7 ans. Il y a un Rav Marciano au Maroc qui est enterré là-bas, un kadosh. Il a dit à son copain, il dit, bah, viens, on y va, on va faire le pèlerinage. Il dit, ok, bon, bah, il a arrêté son travail, il est parti au Maroc, ils ont fait le pèlerinage, il est revenu. Et vous ne voyez pas que son enfant, il est né le jour où il est parti? Un jour après, le jour même où il est parti, 1 an plus tard, bidiouk le même jour, il a eu cet enfant. Mais c'est ça, c'est-à-dire que là, pourquoi? Parce qu'on fait, Hachem, il attend que ça. Il attend qu'on ouvre les yeux, qu'on voit. Et même si on fait toute notre filote de côté, c'est la même chose. C'est un rapprochement. Après, bien sûr, c'est-à-dire que dès que vous vous rapprochez d'Hachem d'une manière qui soit par des expériences volontaires, vous allez prier, vous allez, soit parce que les choses font que dans la vie, Hachem, il nous envoie des choses qui font qu'on est obligé de se tourner vers lui. Vous avez compris? Mais comme si qu'on utilisait une défaillance. Vous avez vu Rabbi Kiva ce qui est arrivé? Paf, ça l'a propulsé, vous avez compris? Comme si que la faute du veau d'or, elle nous a propulsé à une conscience d'Hachem. On sait ce qu'on a failli perdre. C'était fini. Elle nous a propulsé la conscience qu'on n'a pas eue, on l'a eue en vérité parce qu'Hachem nous a pardonné. Et c'est ça le Mishkan. C'est ça le Mishkan. Vous avez compris ce qui se passe? On tire des leçons de ce qui se passe. Le mérite de la personne, Chas V'Shalom, c'est pas d'avoir su qu'il est parti pourquoi? Il est parti pour rien. Le tzaddik qu'il est parti, alors il est parti pour rien. Non, il faut qu'on ait conscience quand on va faire un espède, on va faire une horizon film, qu'est-ce qu'on a perdu? Qui c'est qui va le remplacer? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça continue malgré tout? Vous avez compris? C'est nous qui sommes remis en cause. C'est pas lui, hein, je vous rassure, il est parti. Comme tous ceux qui décèdent, c'est pareil. C'est pas eux qu'il faut plaindre. C'est nous qui devons tirer des leçons de ce qui nous arrive. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour combler? Parce que je vous explique, si on a bien compris, c'est lui qui va gagner. Celui qui est parti. Et si on n'a pas compris, c'est lui qui va perdre. C'est un peu comme Myriam.
Bon, elle a fait du Lachon Hara, c'est bon? Oui. Vous trouvez normal que ça soit su, que tout le monde l'ait su? Tout le monde, on a attendu une semaine. On dit, C'est voulu par Hachem. c'est normal? Non. Non. C'est Hachem qui a voulu. J'ai compris, mais au Hachem. Je veux dire, mais c'est pas normal, c'est pas logique. Que elle a fait la Lachon Hara avec son frère, pour son frère. Bah, ça reste entre famille, ça reste en famille, ça va? Ça reste en famille, c'est-à-dire qu'elle sait qu'elle a fait du Lachon Hara. Bon, bah, excuse-moi Moshe, elle va voir Aaron, on a eu tort de parler du mal de Moshe. Ok, ça s'arrête là, non? Non, elle a eu la Tsaraat, et tout le monde l'a su dans tout le camp d'Israël. Tous les camps ont su. Il y a millions de personnes qui ont su. Et par ça, on l'a attendu pendant une semaine. Il a fallu attendre qu'elle se soigne de la Tsaraat pour qu'on puisse voyager. Ça vous paraît normal, ça? Elle a eu la bouche de sa vie, non? Non? C'est normal? Non. C'est normal? Même si elle a une position extrême, ben, d'accord, mais ça reste entre trois personnes, c'est tout. Pourquoi c'est sorti? C'est sorti dans la presse, sorti partout, tout le monde l'a su, c'est pas normal. Alors justement, c'est marqué, il y a Baracha de Baralotecha, elle termine comme ça. Et la Paracha de Shelach Lecha, c'est marqué Shelach Lecha Nashim. Hachem il a dit, écoute, tu vas envoyer des explorateurs, envoie qui tu veux. Mais les Dartecha, selon ce que tu penses toi, moi je ne t'emmène pas de le faire. On a choisi les Meraglim. Rashi, le premier Rashi de la Paracha, il dit que Rechaim Alalou Raou, Velo la Kromoussar, ils ont vu ce qui s'est passé pour Myriam. Ils n'ont pas tiré d'enseignement. Écoutez-moi bien maintenant. Regardez le chesed d'Hachem. Elle a subi quelque chose d'énorme quand même. Cette honte qu'elle a eue, la pauvre. Ouais. Elle aurait pu se rebeller ou pas? Oui. Bon, elle a accepté. À quoi ça sert? Écoutez-moi bien. Si les Meraglim, ils avaient dit comme ça, au lieu de dire, mais tu sais quoi, elle a une semaine, mais moi je l'aurais donné 3 mois, moi. Ouais, le Tzarat, ouais. Comment on parle de Moshe, c'est comme ça qu'on parle de Moshe Rabbeinu, c'est comme ça? Hein, c'est comme ça que ça. Comment Aaron il a accepté aussi d'écouter ces paroles-là? C'est honteux. Voilà. Qu'est-ce que tu en tires comme ça? Moi, j'aurais jamais fait un truc pareil. Hein. Et c'est eux qui vont provoquer, c'est eux qui vont dire du Lachon Hara plus tard, la médisance sur la terre d'Israël, qui vont empêcher les ministres de rentrer. Si on avait tiré du moussard, ça veut dire. Mais quand même, Myriam, c'est une grande sadéquette quand même. Hein. T'as vu dans quel panneau elle est tombée? C'est-à-dire c'est subtil le Lachon Hara, hein. C'est très très subtil. Je ne veux pas vous rentrer dans tout ça, mais vous expliquer, c'est très subtil. Et il faut faire attention. S'ils avaient été rentrés dans cet esprit-là, est-ce qu'ils auraient dit du Lachon Hara, même si pour eux c'était nécessaire de le dire? Ils l'auraient fait ou pas? Ils se seraient rappelés de Myriam? Oui ou non? S'ils n'avaient pas fait de Lachon Hara, on serait rentré en Israël? Non. Dites oui, dites oui. Très bien. Ben oui, parce que pourquoi on est resté en désert 40 ans? Pourquoi? À cause de la faute des Meraglim. 1 an après, on serait rentré en Israël, c'était fini. Et qu'est-ce qu'il fait les Tzara? Il fait qu'ils sont tombés dans ce panneau, et à cause de ça, on est resté 40 ans. Ils sont tous morts dans la génération dans le désert, et c'est leurs enfants qui sont rentrés. Mais s'ils avaient tiré du moussard, on serait rentré ou pas? Oui. Elle avait du mérite ou pas? Non, c'est pour vous expliquer qu'Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait qu'on a attendu. Et tout le monde l'a su. Personne ne pouvait dire, on ne savait pas. Et quand on a vu les Meraglim arriver, on aurait dû tous unanimement dire, attends. Ouais, avec ce qu'on a vu de Myriam, tu vas encore nous faire tomber dans ce panneau? C'est bon, ça va, 5 minutes. Tout le monde a su. C'était fait exprès. Pour que tout le monde puisse refuser d'entendre les Meraglim. Et si on n'avait pas écouté les Meraglim, alors on serait rentré en Israël. Par son mérite à elle. Mais non, ça a servi à quoi ce qu'elle a eu? C'est très grave. Vous avez compris la gravité? Ça veut dire qu'il ne faut surtout pas qu'on puisse dire que c'est venu pour rien. Jamais. Parce que ça veut dire que le mérite de Myriam aurait été que, à elle toute seule, elle aurait permis à toute l'Israël de rentrer en Israël. Mais par quoi? Par la faute qu'elle a faite, qu'on aurait nous tiré les enseignements. Mais c'est ça le problème. Mais c'est surtout pas ça qu'il faut qu'on fasse, nous. Quand il nous arrive quelque chose, on ait l'intelligence et l'humilité de dire, attends, Myriam, c'est quand même pas une... C'est quand même une très grande sadéquette. Elle est tombée dans ce panneau, mais curé, mais il faut faire attention, c'est très subtil à faire attention. Hein? Mais il faut qu'on le. C'est pour ça qu'on fait court. C'est pour que ça soit introduit dans nos cerveaux, ça. Que ça rentre bien dans nos cerveaux, que ça soit clair, que ce qui arrive en vérité aux autres, c'est ce qui aurait pu nous arriver à nous. Hein. Mais ça arrive à elle. Bon, ben j'apprends d'elle quelque chose. Je tire des enseignements. Je ne suis pas en train d'accabler la personne ou de critiquer la personne. Au final, j'apprends rien. Comme c'est que c'était venu, cette information qui vient de qui? D'Hachem. Elle est pour dire la médisance. Non.
C'était pas pour me moquer, en fait. Hachem l'a envoyé pour m'enseigner quelque chose. Pourquoi? Parce que Hachem, à chaque fois, il y a un principe de base que vous devez savoir. Hachem, il est Magdim Refoua Lamaka. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va se passer quelque chose, il envoie le remède avant. Le remède, c'était elle. C'était elle le remède. Esther Amalka, c'était elle le remède. Alors il a mis le remède. Après, il a mis Aman. Mais c'est comme ça, toujours, rappelez-vous. C'est des secrets de la Torah, ça. Toujours. Donc il a fait ça exprès. Maintenant, qu'est-ce que tu apprends? C'est un remède ou c'est un poison? C'est toi qui décides. Tu dis c'est un poison ou c'est un remède? Parce que ce que tu vois là, ça va te sauver plus tard. C'est pour ça qu'Hachem, il a fait savoir. Et que tout le monde l'a su de façon unanime. Pourquoi faire? Mais tu dis à côté la pauvre, parce qu'elle a subi. Elle acceptera de subir ça pour que tout le monde soit sauvé. C'est pareil. Esther Amalka, elle a subi un truc effroyable. De vivre avec Ahasverosh, c'est effroyable. Pour que tout le monde soit sauvé. Il y a des tzadikim qui supportent pour les autres. Mais quelque part, il faut que nous, on ait la lucidité de comprendre ce que ça veut dire. Ah oui. Ça veut dire que si on fait de la médisance, c'est qu'on n'a rien compris. Si on se moque, on n'a rien compris. Parce que ce qui est arrivé, ça pourrait nous arriver. La preuve, c'est qu'on l'a vu. Pourquoi je me l'ai montré? Parce que ça peut m'arriver. Donc moi, j'ai eu la chance de voir. Et donc j'ai eu la chance de ne pas forcément subir ce que la personne va subir. Mais quelque part, je tire des enseignements de ça, moi. Surtout ne pas faire de la médisance. Parce que c'est se moquer, un, de ce qu'Hachem a créé. Deux, c'est se moquer des erreurs, alors que toi, tu as l'intelligence de voir que c'est une erreur. Alors va l'aider. Va lui parler, va l'aider. Hein, ou va faire que ça ne se répète pas. Mais c'est ça l'enseignement, c'est pareil. Et ça, Hachem, il est sanctifié par ça. Est-ce que le tzaddik est au courant sait que ce qu'il fait, c'est Echem Shammai? J'espère pour lui. Ça veut dire que lui, il fait, c'est que ça. Mais sinon, il ne serait pas un vecteur d'Hachem. Vous avez compris combien il a dû supporter Yosef al-Tzadik pour arriver à être un vecteur d'Hachem, pour permettre au clan Israël de mieux vivre la galoute en Mitzrayim. Hein? La prison, les mains. Au final, pourquoi faire? Pour dire, vous savez, tout ça, c'est pas moi. Au départ, quand il raconte ses rêves à ses frères, il dit, vous savez, j'ai rêvé. Vous allez vous prosterner à moi. Vous avez vu? Comme si qu'il était au centre du monde. Et ça dérange. À la fin, il a dit à Paro, vous savez, les rêves, c'est pas moi. Je vais vous expliquer, mais c'est pas moi, c'est Hachem qui va vous expliquer. Regardez la différence, et tout ça pourquoi? Parce qu'il a subi tout ce qu'il a subi. Il est parti de ses parents et des machins. La souffrance, elle a affiné la personne, c'est comme ça. On tire des enseignements, on s'affine, on devient beaucoup plus tolérant, beaucoup plus... Parce que quelqu'un qui souffre en quelque part, il va se tourner vers qui, à votre avis? Vers Hachem. Et donc, en vérité, c'est ça qui va l'amener à devenir, avoir la conscience de qui tu dépends. Et quand tu deviens un vecteur, alors là, tu as l'infini avec toi. La chokma, infini. C'est-à-dire, la Gemara dans Sota, elle dit qu'il a appris 70 langues la veille de sa sortie de prison. 70 langues. Le malach Gabriel est venu pour 70 langues. C'est-à-dire que tu te rends compte que si tu dépends d'Hachem, qu'est-ce qui peut t'arriver? Vous avez compris ce qui se passe? Et tout ça, en fait, c'est l'image qu'on nous renvoie. C'est ça, l'image. Est-ce que tu vas te figer sur l'image ou tu vas savoir que derrière l'image, il y a Hachem? Et c'est ça qui est compliqué dans la vie. C'est d'avoir confiance en ce que tu ne vois pas. C'est ça qui est difficile. Et c'est comme ça. Et c'est ça qu'on doit construire. On doit construire cette réalité-là. C'est ça qu'on doit... Donc tout ce qui arrive, c'est ça qui se passe. De voir des messages à travers, entre les lignes, ce que tu ne peux pas forcément voir, mais il faut apprendre à regarder comme ça. C'est comme ça. Et c'est comme ça qu'Hachem, il est honoré. Vous avez compris? C'est ça la différence entre Pessah et Purim. Pessah, Hachem, il se révèle. Purim, il est complètement transparent. Mais pourquoi? Parce que Pessah, il est obligé de se révéler à nous pour qu'on voit qu'il existe, parce qu'on est tellement bas, il faut bien qu'il se montre. Et d'un côté, ça nous impose de croire en lui, avec la différence de Purim, où là, il est transparent. C'est toi qui décides. Tu vois, il y a des événements, et c'est ce qui va se passer à la fin des temps. Hein. Il va y avoir des événements où il va être capable de décrypter ce qui se passe. Que voir, c'est Hachem, ça. Vous avez compris ce qui se passe? Hachem ne va pas se montrer. Il ne se montre pas. Pourquoi? Pour que tu décides que c'était lui. Tu décides. C'est toi qui décides. C'est pas qu'on t'impose de décider. On te dit, ah, tu as vu, j'étais là, j'ai pas le choix. Non, il faut qu'on soit ma'amin. C'est-à-dire que la Emouna Hachem ou le bitachon b'Hachem, la confiance qu'on a, c'est dans la transparence des événements. Il faut voir Yad Hachem. Tout ce qui se passe dans l'actualité, vous pouvez le lire à la lecture de la Torah. C'est extraordinaire. Tout ce qui se passe en ce moment, Poutine, Ukraine, machin, tout ça. Tu peux lire, il y a un conflit entre deux pays pour des raisons politiques, où tu peux voir derrière que tout ça c'est bidon. C'est que pour nous faire réfléchir et nous faire comprendre des choses, il y a une justice divine. Il y a tous les juifs qui ont disparu en Ukraine, tout ce qui se passe aujourd'hui. Eux, ils ont dit, les juifs, ils ont crié au monde entier, mais sauvez-nous, sauvez-nous. Hein? Et aucun pays d'Europe nous a ouvert les portes.
Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Mais pour vous dire que c'est Hachem. Mais c'est ça Hachem. Vous avez compris ce qui se passe? Tu peux voir ça ou tu tombes ou tu tombes dans une logique géopolitique ou tu tombes dans une logique divine. Et c'est ça qu'on doit voir, nous. C'est ça qu'on doit voir. Vous avez compris? Que finalement Hachem il est honoré par ce qui se passe. Tu dis mais regardez ce qu'ils sont en train de souffrir. C'est montrer la vérité. La vérité qu'on a refusée. Et c'est ceux qui ont refusé cette vérité-là, cette cruauté qu'ils nous ont imposée, qui leur retombe sur la tête. C'est des boomerangs automatiquement comme ça. Voilà. Et après, il faut espérer qu'on soit conscient, un peu comme un Pourim. Vous avez compris? Que nous, on soit solidaires, tous ensemble, que l'on soit tous d'accord de voir cette actualité, et de la comprendre, et que ça crée de la hardoute entre nous, la solidarité. D'accord? Et cette solidarité, elle va faire que Bédat Hachem, on puisse assister au Hachir bientôt. Il ne faut jamais, jamais subir sans réfléchir. Chazak ou Baruch, mesdames. Merci. Chazak ou Baruch. Amen.